t'as pris 3 platines et tu t'es dit bon je mixerai maintenant à 3 platines. Alors au début juste 2, je me suis dit déjà on va essayer de mixer, on va voir un peu ce que ça donne. Et ouais c'est devenu vraiment une passion. Et puis un jour je suis allé dans une rêve en France qui s'appelait Astropolis, qui se trouve en Bretagne. Et c'était en 1997 ou 98, je ne sais plus. Il a joué d'abord dans le jardin, à l'arrière du château de Kerriolet, et ensuite il a joué dans la cave, bien plus tard dans la nuit, il devait être 7h du matin, un truc comme ça. Et je dis à mon pote, vas-y viens, on va voir, il y a Jeff Smith qui joue, il faut absolument aller dans la cave. On venait de le voir dans le jardin, et on le voyait plus tard dans la cave. Et alors là j'arrive, j'étais parmi les premiers, il y avait Lisa Nelias à l'époque qui finissait son set. Et il y avait juste une table d'écolier, tu sais, les petites tables où on soulève, on met les cahiers dedans, machin, tout ça. Il y avait juste ça, et Jeff Smith avec ses 3 platines de l'autre côté. Et alors là, oh putain, c'était énorme, quoi. C'était la claque phénoménale, et j'ai dit, bon, ben voilà. Jeff Smith, c'est rien pour toi. Voilà, c'est ce que je veux faire plus tard dans la vie, c'est être au moins aussi bon que ça, si c'est possible. Fréquent à Cologne, à Dresden et maintenant un petit peu à Berlin. Parce que l'Allemagne, déjà, la techno en Allemagne, c'est une culture, c'est pas un style de musique parmi les autres, c'est vraiment une culture là-bas. Et les gens écoutent de la techno comme nous, on va écouter, je sais pas moi, la radio le matin. Franck Michael. Non. Mais là-bas, vraiment, ouais, la techno a pris une importance dans la vie des gens. Qui fait qu'elle se développe de manière presque naturelle. Et donc forcément, ouais, c'est comme je fais un son qui est un petit peu, on va pas dire dur, mais assez énergique, influencé par Détroit, il trouve son public plus en Allemagne qu'en Belgique par exemple, où j'ai quand même des endroits où je vais jouer avec le Motor City Sounds, tout ça, ou alors même en France, où bon à la base je suis français, mais je suis quand même vachement moins connu en France qu'en Allemagne, quoi. C'est bizarre. Personne n'a profité. Il se fout littéralement de ma gueule. Et alors je le regarde, je me dis mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit mais t'es trop jeune, mais c'est Jeff Smith, Robert Wood, tout ça qui mixe ici, c'est pas des mecs comme toi. Et je lui fais mais qui te dit que je suis pas un Jeff Smith ou un Robert Wood? Et il me fait bah on va voir. Les portes du club s'ouvrent, je descends dans le club, le résident démarre son set, tout ça, machin. Et puis arrive le moment où je dois prendre les platines. Et alors là, il me regarde de loin avec un petit sourire en coin, genre il va se planter. Et alors je mets mon premier disque, le deuxième, le troisième, d'un seul coup il se ramène, il me fait je t'adore. Et il est revenu avec je sais pas combien de vodka Red Bull. On s'est bien amusé. Et depuis, jusqu'à hier, il ne m'a jamais quitté. Il a toujours suivi tout ce que je faisais. Il a écouté mes mix, il m'a dit un petit peu ça j'aime bien, ça j'aime pas, tout ça. Il a écouté mes prods, il a dit aussi j'aime bien, j'aime pas. Et depuis hier soir, il a rejoint les étoiles. Et donc je voudrais, voilà pour la petite anecdote. Pour ça. Merci. Et je voudrais dédier le mix qui va passer ce soir juste pour lui, juste pour son dernier voyage. Il lui faut de la musique, quoi qu'il arrive. Quand on prend la route, faut mettre un peu de musique. Si c'est sa dernière route, j'espère que cette musique-là sera celle qui va l'accompagner. Voilà. Eh bien, c'est une chouette histoire, comme quoi la musique, c'est un langage universel dans lequel on peut vite retrouver et se comprendre. Hein. Ouais, c'est clair. Passer ce fabuleux débat sur le Traktor vinyle, qui est le meilleur. On s'en fout complètement. Le meilleur, c'est celui qui met tout ce qu'il a dans sa musique et qui choisit bien ses morceaux. Tu peux pas devenir le meilleur du monde en appuyant sur Sync si tes morceaux sont pourris, ça c'est pas possible. CDJ, Traktor, vinyle, comme il le dit, on s'en fout. Du moment que la musique est bonne, qu'elle est bien jouée et qu'on sent que le gars il se donne pour ça, il a tout gagné. Si à partir du moment où le mec il est derrière ses platines, qui fait son Johnny parce qu'il a acheté le dernier modèle de machin et compagnie, et qu'il sait même pas aligner des disques plus ou moins correctement, on a envie de lui dire rentre chez toi, va te coucher, quoi, ou va relire les modes d'emploi, quoi. Franchement, enfin, ils sont là pour quelque chose, les modes d'emploi. Et alors, cette rencontre avec DTM, où s'était le passé? Alors, ça a été très, très spécial en fait. J'ai un ami, Mitch Walcott, qui est un musicien que j'ai adoré dès le départ, qui a en fait réalisé un album sur un sous-label de Jeff Mills qui s'appelle Tomorrow. Et il a sorti un album qui s'appelait Europa, qui est un album d'ambiance, de musique complètement inspirée par l'espace. Et j'avais vraiment complètement adoré ces espèces de textures, d'ambiance sonore. C'était vraiment magnifique à écouter. Et donc je lui avais envoyé un email, on est devenu
des contacts internet, c'était vraiment au tout début d'internet, hein, j'avais encore un modem 56K, machin, tout ça. Et donc on a papoté, on s'est rendu compte qu'on avait plein de goûts en commun par rapport à la techno de Détroit. Un jour, il m'a envoyé un email, il me fait écoute, Dimi, est-ce que tu veux venir jouer à Détroit? Je te fais jouer dans une soirée électrique Avenue qui en fait appartient à une grande résistance. Et là, t'as refusé? Ah bah oui, forcément, j'en ai un fou là. Alors forcément, j'ai dit ah bah oui, évidemment, je viens, pas de problème. Et donc je suis arrivé à Détroit, alors arrivé à Détroit, j'ai descendu l'avion, machin, tout ça. Et il me dit écoute, j'imagine que tu dois être un peu fatigué par le voyage. Non, je d'arriver à Détroit, je suis pas fatigué du tout, je suis super excité, quoi. La ville où est née la techno, tu penses bien que dormir, j'en ai strictement. Enfin, c'est le dernier de mes soucis. Et il me dit bon, bah alors, qu'est-ce que tu préfères? Aller à l'hôtel, te reposer un peu, ou alors il y a DTM qui fait un barbecue. Barbecue, j'ai faim, il faut aller manger là, tout de suite. Est-ce que tu les connaissais déjà à l'époque alors? Alors DTM, non, en fait, je les connaissais juste par internet parce que j'avais créé un groupe MSN à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas MySpace, il n'y avait rien du tout. Mais dès que j'ai eu internet, j'ai eu ce besoin de partager de l'information. Et donc j'avais créé ce petit groupe MSN, et dès que je trouvais une interview de Kevin Sanderson, Jeff Mills, Ron Atkins, hop, je postais. Et tous les gens inscrits à ce groupe avaient accès à toutes les infos que je postais. Et DTM était dedans. Et là, tu te retrouves à Détroit, une sortie d'avion, voilà. un barbecue. Voilà, un barbecue DTM où était... ouais, il y avait plein de monde de la techno de Détroit qui était là, quoi. Et voilà, alors là, c'était rigolo. Là, c'était la vraie rencontre avec DTM. Tom et Angie, qui sont les deux fondateurs et les deux patrons, viennent me voir. Ils me disent Dim, bonjour, machin, hein. Et puis ils me disent Dim, Mitch m'a dit que tu t'arrivais juste à l'aéroport. Je dis ouais. Et ils disent alors t'étais dit dans la voiture. Ouais. Bon tu joues dans une demi-heure. Ah bon? T'es content de danser? Incroyable. C'est clair. Bon, et alors comment ils ont été réceptifs à ta musique? Alors c'est Détroit. Donc tu te mets aux platines. Tu viens d'Europe, tu es un petit Européen qui se revendique aimant Détroit, donc ils vont te tester, t'inquiète pas. Et alors donc au moment où tu te mets derrière les platines, tout le monde arrête de parler, tout le monde arrête de regarder dans une autre direction que la tienne, tout le monde est fixé sur toi, ils attendent le premier mix, ça peut être un coup de chance. Le jugement dernier. Ça peut être un coup de chance le premier mix, donc ils attendent le deuxième. Et au deuxième, si tu fais aussi fort que le premier, alors là tout le monde se remet à gueuler, ça claque dans les mains, machin et tout ça, et c'est reparti. Mais pour moi, c'était qu'est-ce qui se passe? Fou, je suis tombé. Ouais, c'est une autre pression que The Voice quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'ils vont se retourner ou pas? C'est est-ce qu'ils vont danser ou pas? Et puis après, voilà, ils sont arrivés, ils m'ont dit dis-moi, est-ce que tu veux te joindre la team? Ils m'ont donné un t-shirt, machin, bah oui, carrément, avec le plus grand des plaisirs et avec la plus grande des dévotions. C'est vraiment une super histoire. Hein. Merci. Mais c'est même pas une histoire, c'est une réalité. C'est une histoire à raconter forcément. Et alors donc